Bonjour à toutes et à tous. L'essai Menritseg est un essai prospectif contrôlé visant à déterminer la meilleure stratégie de traitement d'entretien de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, Churg-Strauss. Au cours de cette maladie, les études de suivi à long terme ont montré que d'une part, une proportion non négligeable de patients rechutaient de leur vascularite essentiellement dans les 2 premières années de suivi, à l'occasion de la baisse de la corticothérapie, et que les exacerbations de manifestations asthmatiques ou ERL, par contre, survenaient tout au long du suivi. Ce qui fait que à M28, plus de 60%, près de 2/3 des patients, ont présenté soit une rechute de la vascularite, soit une exacerbation de leur asthme ou de leur manifestation ORL. Et donc l'hypothèse de cet essai est de se demander si ces patients ne pourraient pas bénéficier d'un traitement d'entretien comme les autres vascularites associées aux ANCA, d'une part pour éviter les rechutes de la vascularite et les exacerbations de maladies asthmatiques et des manifestations ORL, et d'autre part permettre une épargne cortisonnée. L'objectif est donc de comparer 2 traitements d'entretien au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite après obtention d'une rémission, soit le rituximab avec un schéma type Menrit-100, soit l'azatioprine. Voici le design. Le bras supérieur est représenté par des perfusions semestrielles de rituximab pendant 18 mois, 4 perfusions en 18 mois, comme dans l'essai Menrit-100, avec un placebo d'azatioprine maintenu pendant 2 ans, et le bras inférieur comporte des perfusions de placebo de rituximab et de l'azatioprine à 2 mg/kg pendant 2 ans. Le critère principal d'évaluation est au 28e mois et porte sur le nombre cumulatif de semaines où le patient est resté en rémission avec un BIVAS à 0 et une posologie de prednisone inférieure ou égale à 7,5 mg par jour. Nous avons calculé que 49 patients étaient nécessaires dans chaque bras pour démontrer une supériorité du bras rituximab par rapport au bras azatioprine. Voici les critères d'inclusion. Le patient doit avoir une granulomatose éosinophilique avec polyangéite, doit être après une première poussée ou après une rechute de sa vascularite survenue au cours de l'année précédente, et doit être en rémission obtenue avec un traitement conventionnel, corticoïde, plus ou moins cyclophosphamide ou rituximab, selon les facteurs de sévérité. Le point important, c'est que le patient doit être à une corticothérapie à dose stable depuis au moins 1 mois et qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'ANCA. Les inclusions ont débuté en mars 2018 et près de 2/3 des patients sont déjà inclus. Les patients peuvent être inclus même s'ils n'ont pas participé à Réovas. À ce moment-là, s'ils ont participé à Réovas, ils peuvent être randomisés à la visite du 12e mois de Réovas. Il suffit de les prévenir à la visite d'avant, c'est-à-dire à la visite J270 de l'essai Réovas et de laisser une trace dans le dossier médical. Et au 12e mois de Réovas, lorsque l'étude de Réovas se terminait, de les randomiser s'ils restent en rémission avec une corticothérapie stable depuis 1 mois pour participer à l'essai rituximab. Et à ce moment-là, si jamais ils sont randomisés dans le bras rituximab, ils ont le bras immédiatement, le même jour, la perfusion de rituximab. Et si c'est le bras placebo, ils ont la perfusion de placebo le même jour. Merci pour vos inclusions et merci pour cet effort collectif qui nous permet d'essayer d'envisager de façon optimale un traitement d'entretien au cours de cette maladie. Je vous remercie.